suite, émission. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce 5e numéro de l'émission ISPAV. Je suis Monsieur Ngoma Lucien, le présentateur de l'émission ISPAV. Je suis sur ce plateau avec Monsieur Fukumoko Ngwala Richinel, qui est le directeur des affaires académiques de l'école de métier ISPAV. Et également avec Monsieur Mbwana Marc Léon, notre invité du jour. Monsieur Fukumoko, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngoma. Monsieur Mbwana, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngoma. Ok, merci. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes venus avec un nouveau thème, comme vous le voyez, comment devenir polyglotte. Comment devenir polyglotte. Alors, Monsieur Mbwana Léon va nous parler plus sur notre thème d'aujourd'hui, comment devenir polyglotte. Monsieur Mbwana, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un polyglotte? Merci beaucoup, M. Ngoma, pour votre question qui m'a été posée. Je peux dire ceci qu'un polyglotte, c'est une personne qui parle 2 à 4 langues, ou bien qui parle plusieurs langues. Merci. Merci beaucoup donc, pour votre réponse. Alors, dites-nous, M. Mbwana, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un polyglotte? Merci. Je peux dire que pour être polyglotte, lorsque vous arrivez à un moment où de parler 3 à 4 langues. Pourquoi? Parce que dès lors que vous dépassez l'échelon de 5 langues, vous devenez carrément polyglotte. Ou bien, je peux encore dire ceci, ajouter que on devient polyglotte, c'est lorsque on est aussi prêt à assumer ses erreurs. Ah, ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, dites-nous, en quel moment peut-on devenir hyper polyglotte, monsieur? Merci. Monsieur Mbwana. Hyper polyglotte, en un mot, ça vient de mot, ça vient de signifier en un mot une personne qui maîtrise au moins 5 langues. On peut devenir hyper polyglotte lorsque vous arrivez à un stade de parler 6 langues, parce que à ce stade-là, vous ne maîtrisez plus 5 langues, mais plutôt vous avez dépassé le stade de 5 langues. Et en ce moment-là, vous n'êtes plus polyglotte, mais plutôt on vous appellerait hyper polyglotte. Pourquoi? Parce que vous avez emmagasiné tant de bagages intellectuels concernant les langues acquises. Ok, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, pour être hyper polyglotte, il faut donc parler 6 langues. Oui, au moins 6 exactement, langues. Oui, monsieur. Ok, merci beaucoup, monsieur Mbwana. Alors, je reviens vers monsieur Fukumoko. Monsieur Fukumoko, dites-nous, est-ce qu'à ISPAV, vous formez aussi des polyglottes? Comme toujours, Monsieur Lucien, ISPAV, c'est une grande école, une école réputée. Et ISPAV a des formations de qualité qui mettent à la disposition de la population, des gens qui sont dans la ville océane, qui souhaitent bien acquérir ou encore apprendre des langues vivantes. Okay? Donc, à ISPAV, oui, on forme des polyglottes. On forme des polyglottes à ISPAV. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Ngwala, dites-nous, êtes-vous... qu'est-ce que moi j'ai dit? Excusez-moi. Je reviens donc vers monsieur Mbwana. Monsieur Mbwana, dites-nous, êtes-vous polyglotte? Oui, je le suis. Et combien de langues parlez-vous? Parce que vous êtes polyglotte. Je peux dire que je parle 4 langues. Il y a la langue française, non, excusez-moi, il y a la langue anglaise, la langue italienne, la langue espagnole, et y compris la langue française qui n'est autre que notre langue officielle. Ah, merci beaucoup. Et pouvez-vous nous éclaircir un peu, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Comment faut-il faire pour devenir polyglotte?
Qu'est-ce qu'il faut-il faire pour devenir polyglotte, monsieur Mbwana? Pour devenir polyglotte, c'est lorsque vous arrivez, lorsque vous êtes prête à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est en commettant des erreurs et qu'on devient, c'est-à-dire petit à petit, ou bien en commettant des erreurs qu'on devient majeur, ou bien soit mûr. Ou bien, je peux encore dire ceci que pour devenir encore une fois de plus polyglotte, c'est lorsque vous arrivez à un moment où de maîtriser ou bien de connaître 4 langues, et y compris votre langue maternelle. Ok, merci beaucoup. Monsieur Fukumoko, pouvez-vous répondre à la même question? Oui, bien sûr, pourquoi pas, monsieur Ngoma. Oui. Vous savez, le monde des langues, il s'intéresse pratiquement tout le monde. Hein. Généralement, moi aussi, je m'intéresse vraiment à l'apprentissage des langues. Et avec le formateur qui est à ISPAV, ces derniers temps, on essaie un peu de s'échanger sur les langues. Et j'y trouve vraiment beaucoup des choses très importantes que actuellement qui dépassent même mon entendement. Donc, en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut répondre à la question, comment est-ce qu'on peut devenir polyglotte, en fait, la première des choses, c'est savoir s'entourer, chercher à transformer ton milieu. Par exemple, dans le cas où vous voulez apprendre la langue anglaise, la première des choses, vous devez commencer par connaître tout ce que vous connaissez en français et le transformer en anglais. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple, vous connaissez la cuillère en français, vous devez être obligé de connaître ça aussi en anglais. Et au fur et à mesure, vous allez acquérir un vocabulaire qui va vous permettre de parfaire et d'acquérir vraiment d'une façon efficace votre formation. Voilà. Et en dehors de ça aussi, pour devenir polyglotte, vous pouvez aussi s'inscrire dans une école de formation, dans un centre de formation ou dans un milieu où les gens parlent cette langue. Voilà. Donc à la récurrence aussi, il y a des écoles comme ISPAV par exemple qui forment bien dans ce secteur de langue-là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fukumoko. Je reviens vers monsieur Mbwana Macléon. Monsieur Mbwana, alors est-ce qu'il faut avoir un professeur pour apprendre une langue? Oh, vraiment merci. C'est une question vraiment surprenante. Pour apprendre une langue, il n'est pas vraiment d'abord forcément d'avoir, c'est-à-dire d'avoir un professeur. Vous pouvez apprendre cela tout seul, c'est-à-dire en achetant des livres, en écoutant aussi beaucoup de chansons anglaises, et avoir aussi une curiosité, c'est-à-dire une curiosité sur la visite des grands centres, lors des clubs, ou bien soit lors des émissions anglaises, ou bien concernant n'importe quelle langue vous apprenez. Et aussi faire des recherches sur l'internet. Par ailleurs, il s'avère aussi que pour mieux aussi avancer, ça sera toujours nécessaire d'avoir un professeur pour mieux avancer avec assurance. Et à cela, je peux conseiller tout et chacun de fréquenter un centre professionnel qui m'a toujours invité à tout moment, à chaque instant, qui n'est autre que ISPAV. Merci. Ah, merci beaucoup. Monsieur Ngoma, je pouvais aussi répondre à cette question. Oui. Je pense que cette question est très capitale pour ce qui concerne le suivi d'un étudiant ou d'un apprenant dans des langues. Vous voyez, apprendre une langue, oui, on peut devenir autodidacte, c'est-à-dire on apprend, bon, en fait, en apprenant seul, mais c'est toujours souhaitable d'être suivi. C'est comme si c'était un joueur qui est au stade, qui va jouer sans
quelqu'un qui va le suivre sans un coach. Je pense que dans toute chose, on a toujours besoin de guides, on a toujours besoin d'une personne qui peut nous suivre, on a toujours besoin de quelqu'un qui peut nous orienter. Et vous allez voir que partout ailleurs, pour être leader, pour être un grand, il y a toujours des mesures d'accompagnement. On doit toujours avoir un maître, on doit toujours avoir quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous orienter, et voilà. Mais quelqu'un peut aussi apprendre seul. Oui. Mais le souhait, c'est de trouver quelqu'un qui va vous coacher, un centre ou une école de formation qui peut vous suivre dans votre carrière. Voilà un peu mon apport par rapport à cette question, monsieur Ngoma. Ah, d'accord, merci. Donc, si je comprends bien, c'est mieux d'avoir un professeur lorsque vous apprenez, parce qu'avec un professeur, vous aurez vraiment la pression de lire vos leçons. Si vous apprenez seul, parfois vous aurez la fatigue. Merci beaucoup, monsieur Fukumoko. Alors, monsieur Fukumoko, dites-nous, est-ce que vous avez des formateurs qualifiés à ISPAV qui forment dans le domaine des langues? Bon, monsieur Lucien, c'est comme j'avais dit la fois dernière, que ISPAV, d'abord la fois dernière, j'ai répété, j'ai même parlé des langues. Et aujourd'hui, vous me posez la même question, une question similaire, bien sûr. Alors, ISPAV a des formateurs certifiés, des formateurs qualifiés, qui sont généralement, qui proviennent des grandes écoles de formation, des langues. Il y a des formateurs qui ont aussi appris des langues à l'étranger, qui viennent nous partager leur expérience extérieure à l'intérieur du pays. Donc nous avons des formateurs qualifiés, qui répondent aux normes et ils ont des techniques d'apprentissage qui facilitent la compréhension en fait des apprenants en apprentissage des langues. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et combien de langues peut-on apprendre à ISPAV, monsieur Fukumoko? Monsieur Lucien, ISPAV. Vous savez, monsieur Lucien, ISPAV à plusieurs langues. Hein. C'est lorsqu'on parle des polyglottes. Oui. En tout cas, il y a plusieurs langues, mais surtout à ISPAV, on ne parle pas des langues mortes. On fait l'apprentissage des langues vivantes. Des langues vivantes. On parle de langues vivantes. On peut parler par exemple de chinois. La fois dernière, j'ai suivi des cours de chinois. Il y a les cours d'anglais, les cours de français, les cours d'italien. Je crois qu'il y a le portugais. Il y a aussi l'espagnol. Ça, c'est très bien. Ça, ce sont des cours qui sont à l'ordre du jour dans notre école de métier ISPAV actuellement. Donc, on forme dans pratiquement ces langues-là. Et on va voir avec le temps si on peut avoir des experts qui peuvent venir nous aider aussi à ajouter des langues. Des formateurs qui peuvent être capables de dispenser d'autres langues qu'on n'a pas citées ici. Mais pour le moment, nous sommes là, nous tournons autour de ces langues. Voilà. Merci, M. Fukumoko. Je vais donc revenir vers M. Mbwana. M. Mbwana Mac, dites-nous comment ne pas oublier les langues que l'on parle, M. Mac. Ok, M. Ngoma Lucien, la question là me revient encore une fois de plus. Pour éviter d'oublier les langues acquises, il est premièrement important, bien nécessaire à tout et chacun de continuer de pratiquer, ou soit de beaucoup le pratiquer, et de continuer de faire des recherches. Pourquoi? Parce que les langues, c'est comme des formules mathématiques ou bien des formules physicales, je peux dire. Dès lors que vous oubliez par exemple A sur B, si vous ne mettez pas en pratique cela, vous allez oublier cela. Oui, les langues, évidemment. Ce sont aussi en même temps, les langues aussi, excusez-moi, les langues ont en même temps aussi des formules. Parce que pour maîtriser la grammaire d'une langue, il faut appliquer ces formules afin de mieux s'exprimer ou bien de mieux avoir le talent qu'il faut. Donc, pour conclure, je peux dire ceci que pour oublier les langues acquises, c'est mieux
de le pratiquer et de continuer de faire des recherches à tout moment et de fréquenter aussi des écoles professionnelles qui enseignent ces langues acquises. Merci. Ok, merci M. Mbwana. Vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes un polyglotte et vous parlez peut-être 4 langues. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous motive d'apprendre des langues? Qu'est-ce qui vous motive, M. Mbwana? Merci beaucoup. La motivation de l'apprentissage d'une langue est premièrement basée sur la curiosité. Pourquoi? Parce que la curiosité de cette langue est la clé, ou bien soit l'engouement, ou bien soit le sentiment de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que dès lors que vous remarquez que votre frère s'exprime en cette langue et vous êtes à tout moment attracté, alors vous aussi, vous pouvez avoir le même sentiment ou bien la même curiosité. Non pas seulement ça. Pourquoi? Parce qu'on apprend des langues aussi pour faire, c'est-à-dire pour des carrières professionnelles individuelles. Exemple, vous aimeriez mieux, c'est-à-dire avancer, c'est-à-dire aller de l'avant, ou bien faire une formation sur l'informatique. Mais de nos jours, tout est devenu, c'est-à-dire informatisé. Là, on trouve, c'est-à-dire la langue anglaise. Quand vous apprenez l'informatique, quand vous ouvrez l'ordinateur, on vous demande d'appuyer sur la touche F1, mais on vous demande de le faire en anglais. Qu'est-ce que vous allez faire? À cela, cette curiosité-là, dès lors que vous allez croiser, c'est-à-dire cela, vous aurez, c'est-à-dire cette idée, ou bien soit cette curiosité de l'apprendre. Ok? De l'apprendre. Enfin, diminuer, avancer. Et en outre, on peut aussi avoir l'idée d'y voyager dans un pays. Par exemple, je prends l'exemple du Ghana. Vous voulez voyager au Ghana, mais là-bas on parle anglais. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à travers ça, à travers cette curiosité, ça va encore vous motiver. Donc pour conclure, l'apprentissage d'une langue est premièrement d'abord c'est-à-dire sa curiosité. Cette même curiosité est la clé de l'apprentissage. Merci beaucoup, M. Mbwana. Et qu'est-ce que signifie pour vous connaître une langue? Et à partir de quel moment on peut dire je maîtrise cette langue? Bon, je peux dire ceci que il y a une différence entre maîtriser et connaître. Je pense que maîtriser une langue, on peut maîtriser une langue n'est pas forcément, c'est-à-dire clair. Pourquoi? Parce que on peut pas maîtriser la langue totalement. Ok? Pourquoi? Parce que cela peut paraître d'une illusion. Mais plutôt on peut avoir la connaissance d'une langue. On peut connaître une langue. Oui, on peut connaître une langue. Mais dire que maîtriser, je pense pas. Je pense pas vraiment. Merci beaucoup, M. Mbwana, pour votre réponse. Je reviens donc vers M. Fukumoko. M. Fukumoko, quelles sont les techniques d'apprentissage que vous mettez à la disposition des apprenants qui apprennent des langues vivantes étrangères au sein des ISPAV? Merci, Monsieur Lucien, pour la question. Alors, comme j'ai su le dire, que nous avons des formateurs certifiés, qualifiés dans ce secteur, et nous avons des méthodes d'apprentissage plus simples. Et le but principal, c'est pousser à l'apprenant de comprendre ce qu'il veut. Oui. Okay? Et aujourd'hui, nous avons plusieurs équipements, plusieurs manières de faire assimiler un apprenant une langue qu'il désire. La première des choses, nous avons d'abord les supports de cours. Alors, les supports de cours sont aussi accompagnés par des cassettes, voilà, des CD. Oui. Voilà. Donc, chaque fois que nous avons un cours d'anglais, de français, espagnol, bien d'autres, la première des choses, le formateur élabore un support de cours et ce support-là est accompagné à un CD. C'est-à-dire, quand l'apprenant lit son cours, le formateur explique
explique le cours et il y a aussi le projecteur qui est là, donc on fait la rétroprojection du cours. Donc, il y a la phase théorique, il y a la phase pratique. Donc, la phase théorique consiste à l'enseignant de faire comprendre à l'étudiant certaines manières, les tactiques d'apprentissage et la pratique, la mise en pratique se réalise par des vidéos, des CD, des cassettes, et des CD, des cassettes, et parfois aussi il y a la rétroprojection des cours. Voilà. Et aussi, nous avons un club d'application, un club pratique, où on intéresse généralement tout celui qui désire pratiquer la langue. Là, il n'y a pas de frontières, c'est n'importe qui peut venir, surtout ce sont les samedis. Nous avons scindé par classe, il y a des gens, ceux qui font anglais, ils sont de l'autre côté, ceux qui font français aussi, ceux qui font espagnol, ainsi de suite, excusez. Et du coup, chaque fois, ils sont là, il y a un thème, il y a un chef, un animateur qui est là, chaque fois pour diriger, orienter la séance. Et il y a des questions-réponses, il y a aussi l'interprétation, l'interprétariat, il y a aussi, par exemple, les dialogues, il y a aussi, bon, bien des choses, hein, si vous voulez bien, vous pouvez passer le samedi pour essayer un peu de connaître plus sur les méthodes d'apprentissage sur les clubs des différentes langues. Merci. Donc, il faut venir. Je profite à l'occasion de demander à tout celui qui veut bien pratiquer la langue de son choix. Et par rapport à toutes les langues que nous avons citées ici, vous pouvez passer à ISPAV, à l'école de métier ISPAV, qui se trouve à Vindoulo. Le premier site vers le commissariat central de Vindoulo. Et le deuxième site se trouve vers Paka, en allant vers Patra, l'arrêt Puma, juste à droite. Vous allez voir une école de métier ISPAV. Nous avons aussi le cycle universitaire ou encore le cycle supérieur, où on forme aussi dans plusieurs filières, nouvelles technologies, informatique, la maintenance industrielle, bien d'autres. Donc, nous avons aussi des formations qualifiantes. En dehors des langues, hein, oui, nous avons des formations qualifiantes qui sont là. Et venez, celui qui veut faire froid, celui qui veut faire la soudure, celui qui veut faire l'électricité industrielle, bâtiment, celui qui veut faire la cuisine, la pâtisserie, la plomberie, celui qui veut apprendre des métiers des grues, chariot, lingage, l'espace confiné, les tactiques, tout ça. Ouais. Venez à ISPAV. Venez trouver votre compte là-bas et je pense que je vous assure aussi que à ISPAV, les stages sont garantis à 100% et les témoignages sont là. Nous travaillons aussi aux besoins des entreprises. Donc je pense qu'il est temps de venir. Nous avons toujours les inscriptions en cours et venez nombreux, venez, les places sont là et il faut même plus tarder parce que les inscriptions sont là, mais la machine a déjà décollé. Il y a déjà eu la rentrée. La rentrée est déjà là. Donc, la liste des inscriptions est encore ouverte. Donc, c'est le moment de venir. Vraiment, je crois que pour le moment, c'était ça. Merci, M. Fukumoko. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que les diplômes que vous délivrez aux étudiants sont reconnus au niveau de l'État congolais, M. Fukumoko? Oui, M. Ngoma Lucien, c'est comme je vous ai dit tantôt, en amont, que l'école de métier ISPAV, c'est un institut supérieur polytechnique et d'art audiovisuel, est une école de référence, c'est une grande école. Je pense que lorsqu'une école est classée parmi les grandes, je pense que c'est
pas une mince affaire. Oh, en tout cas. Et je pense que je veux vous informer aussi, l'État congolais est vraiment regardant sur ce point. L'État congolais est vraiment regardant sur ce point. Je pense que ISPAV est d'abord agréé et reconnu au niveau de l'État congolais. Et tout ce que l'on fait à ISPAV est vraiment dans les normes. Et tout ce qu'on fait roule par rapport aux critères, par rapport aux recommandations fixées par l'État congolais. Voilà, donc pour répondre à votre question, tout ce qu'on fait là-bas à ISPAV, tous les diplômes, les certificats, tout ce qu'on délivre à ISPAV sont reconnus au niveau de l'État congolais, surtout sur le plan des diplômes et des certificats. Nous travaillons en connivence avec des structures qui sont agréées à l'État et nous travaillons selon les recommandations de l'État et nous sommes suivis par l'État. Tout ce que nous faisons est suivi par l'État. Voilà. Donc c'est recommandé, c'est valable, c'est certifié par l'État congolais. Voilà. Et je vous rappelle que l'État congolais n'est pas négligent sur ça. Merci. Voilà. Je vois, ok. Merci, monsieur Fukumoko. Et je reviens donc rapidement vers monsieur Mbana. Monsieur Mbana, dites-nous comment améliorer sa prononciation lors de la prononciation d'une langue. Comment quelqu'un peut-il améliorer sa prononciation? Merci beaucoup pour votre question, monsieur Lucien Goma. J'espère qu'en matière d'amélioration, vient du verbe, c'est-à-dire transformer, avoir un bel accent, et ce soit avoir une bonne tonalité. Pour améliorer sa prononciation, premièrement, d'abord, ce qu'il faut d'abord faire, c'est quoi? Beaucoup lire, beaucoup répéter et aussi beaucoup pratiquer. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, par exemple, un sport à la maison, mais si vous regardez seulement la prononciation, vous ne saurez pas que si vous prononcez bien ou mal. Ouais. Et deuxièmement, vous allez aussi faire de vos mieux de répéter les phrases-là à haute voix à tout moment. Et aussi avoir des CD qui va aussi vous accompagner afin d'être en contact avec d'autres personnes. Visitez aussi un centre professionnel celui que je n'ose pas oublier, qui n'est autre que ISPAV, là où on a beaucoup, là où j'ai acquis, c'est-à-dire j'ai acquis ou bien j'ai appris à mieux, c'est-à-dire prononcer, c'est-à-dire le mot des langues acquises. Donc, je pourrais encore ajouter que pour mieux, c'est-à-dire arriver à une belle prononciation, la meilleure chose est de beaucoup lire et de lire à haute voix toute phrase acquise. Merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur Mbana, vous pensez qu'il existe un moyen d'obtenir une prononciation similaire à un natif? Ah, un natif. Oui. Bon, merci beaucoup. Natif, un natif, ça vient du mot, c'est-à-dire naissance. Et naissance dans quel contexte? Une personne qui vient de naître dans un pays quelconque. Par exemple, moi je suis natif congolais. Quand on essaie de prendre l'exemple du président français Macron, il est natif français. Mais quand on va essayer de prendre, quand on va essayer de comparer ma tonalité c'est-à-dire à sa tonalité, il y aura vraiment une différence. Ouais. C'est vraiment difficile, c'est très difficile d'y arriver à une prononciation qui serait comme celui des natifs. Ok? Et pour y arriver à cela, ça sera mieux de beaucoup pratiquer. Mais, non pas seulement ça, il y a des gens qui réussissent d'y acquérir cette même prononciation, cette même tonalité similaire à celui des natifs. Mais, pour conclure, ils sont peu ou bien
très peu. En tout cas. Oui. S'il y en a 50%, il peut peut-être avoir 5% seulement. Sinon, les 45% n'aura pas la prononciation similaire à celui des natifs. Les natifs, ok, je vois. Et vu que vous êtes un polyglotte, M. Mbouana, est-ce que vous pouvez nous dire qui est le plus grand polyglotte du monde? Le plus grand polyglotte du monde. Est-ce que vous avez l'idée sur ça, M. Marc? Waouh, c'est vraiment impressionnant. Monsieur Lucien d'entendre le mot polyglotte une fois de plus. Oui. Je sais que le mot polyglotte veut dire plusieurs. Poly veut dire plusieurs. Alors, glotte là, c'est-à-dire une personne qui maîtrise. C'est-à-dire l'individu qui maîtrise les choses acquises. Alors, je peux vous dire ceci que, oui, je maîtrise une personnalité qui est le plus grand polyglotte de ce monde. Et il se nomme Loanissi Ikomonu. Et il est né en 1969. Il travaille pour la Commission européenne. Et il parle, c'est une personnalité qui parle 45 langues. Il y a 32 langues vivantes. 45 langues. 47 langues. 47 langues. Oui, ok. oui. 47 langues. Oui. 32 langues vivantes et 15 langues mortes. Ah bon. Et il est, ou bien cette personnalité-là est d'origine grecque. D'origine grecque. Oui. Donc, je peux dire ceci, en ce net moment, c'est l'unique personnalité que je peux dévoiler, c'est-à-dire dénoncer, qui est le plus grand polyglotte du monde. Merci beaucoup, M. Mbouana. Vous venez de parler des langues vivantes et des langues mortes. Je suis un peu dans les pétrins là. Je ne comprends pas. Les langues vivantes et les langues mortes. Pouvez-vous essayer un peu de nous citer ne fût-ce que 4 langues vivantes et 4 langues mortes, M. Mbouana? Merci beaucoup, M. Lucien. Oui. Les 4 langues vivantes sont... Nous avons d'abord la première langue, c'est la langue anglaise, la deuxième, la langue italienne, la troisième, la langue espagnole, et la quatrième est la langue chinoise. La langue chinoise. Et d'autre part, je peux encore ajouter les langues mortes, le latin, il y a aussi le latin ancien, il y a aussi le sumérien et le phénicien. Et il y a une différence entre, j'aimerais juste ajouter quelque chose, la différence qui existe entre langue morte et langue vivante. Une langue morte, c'est une langue qui n'est pas du tout pratiquée, qui est apprise, mais qui n'a pas d'opportunité. Or, une langue vivante, c'est une langue apprise et qui a beaucoup d'opportunités. Voilà. Tel que si vous aurez la possibilité d'apprendre la langue anglaise, vous aurez des opportunités. La langue chinoise, la langue italienne. La langue chinoise vous permettra de fréquenter le pays, ou bien soit de faire des études chinoises. La langue anglaise vous permettra aussi de faire des études anglaises dans les pays anglophones. Pour l'instant, je pourrais m'arrêter par là. Ok, merci beaucoup, M. Mbouana. Nous venons de comprendre la différence qui existe entre les langues vivantes et les langues mortes. Mais n'oubliez pas que moi aussi, j'ai été sur le banc de l'école, M. Mbouana. Moi aussi, en tout cas, je m'intéressais beaucoup aux langues, hein, mais malheureusement, je n'étais pas allé vraiment aux profondeurs, mais je connais quand même quelque chose. Donc, étant polyglotte que vous êtes, j'aimerais que vous nous démontrez un peu ce que vous avez comme connaissance au niveau des langues, M. Mbouana. Si vous me le permettez de vous poser une question au moins en anglais, que vous pouvez répondre pour que les chers téléspectateurs puissent avoir au moins du plaisir, M. Mbouana. Bien sûr, vous avez la liberté de me poser même 10 questions, bien beaucoup de questions sur ça. Ok, merci beaucoup. Nous allons commencer par la langue anglaise. Monsieur Mbouana, so I want to know, why do you learn English, please? Thank you for the question which has been asked to me. Yes. First of all, I am fond of languages. And since I was born, I told my mother that one day I am going to be a polyglot or a diplomat. So the key or the motivation which I often show to people is that to memorize or to master English.
Not only that, but it is better for you to tell you why I do learn English. I learn English language because it is the first business language. Okay, and it is also spoken everywhere. And for time being, making business or dealing with business, it is better to know how to speak English. And through that language, I have made knowledge, recognize so many people all over the world. And it is also a language which allows me to get easily a job for the time being. Thanks to that, I am working as an interpreter at ISPAV, at Mouvement, the young movement, the movement of Congolese young, and then thanks also to that, I am facing so opportunities. For instance, I've been invited here thanks to English, and then without that, I may say I am nothing on this land. English is all my life. The way I regard God, the way I regard English too. So I may advise you to keep or to have the same ambition like me to learn this language. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Leon. So I was very glad to hear you speaking in English. Okay, thanks a lot. Okay, thanks a lot. Ok, alors, Monsieur Mbouana, je pense que je suis très content de vous entendre parler l'anglais. Voilà, donc, mais en plus, c'est un peu de rentrer en italien parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous faites aussi l'italien, Monsieur Mbouana. Si, ok, grazie mille, signore Mbouana. Puoi dirmi perché impari la lingua italiana nella tua vita? Sì, grazie mille per la tua domanda. Posso dire che imparo l'italiano perché la lingua italiana è molto importante nella mia vita, e senza questa lingua sono niente di speciale nel mondo. E grazie alla lingua italiana che io ho fatto facilmente la formazione di ho fatto la formazione di tante lingue come inglese, spagnolo e tedesco. Italiana è anche una lingua d'affari. E con italiano posso anche andare e inseguire i miei studi in Italia senza problema, perché laggiù la lingua si parla è la lingua italiana, non è la lingua inglese o la lingua spagnola. No, tutti i paesi, tutti gli abiti o tutte le persone che abitano in Italia parlano giusto la lingua italiana. Comunque vuol dire che la lingua italiana ha molto aiutato tante persone per andare e inseguire i loro studi in Italia senza problema. Grazie. Ok, grazie mille per parlare a proposito della lingua italiana. Penso che per te la lingua italiana è molto importante nel mondo intero. Sì, la lingua è molto importante perché senza la lingua italiana non possiamo avere la capacità di lavorare con gli italiani, perché abbiamo tanti mesi, specialmente in Congo, Pointe-Noire, e in Congo, Renko per Renko, laggiù per lavorare insieme con loro italiani, dovete sapere parlare
la lingua italiana. Ok, Grazie. merci beaucoup, M. Mbouana. Je pense que nous n'avons plus assez de temps parce que là, derrière la baie vitrée là-bas, on nous fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Rapidement, M. Mbouana Mac, que pouvez-vous dire à tous ceux qui veulent aussi devenir polyglottes? Soyez un peu en bref parce qu'on n'a plus assez de temps. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Je pourrais les conseiller pour devenir polyglotte comme moi. Premièrement, avoir la volonté, la motivation, l'amour des langues, c'est-à-dire les langues sélectionnées qu'ils veulent apprendre. Et aussi de ne pas suivre les on-dit. C'est-à-dire, la langue là, tu apprends l'anglais. Par exemple, dans le passé, lorsqu'on apprenait, quand j'ai commencé avec la langue anglaise, quand je commençais avec la langue anglaise, on me dit, tu n'iras pas en Angleterre, tu vas où aller avec la langue. C'est mieux de continuer d'avoir la motivation et l'engouement, c'est-à-dire d'apprendre cela, de ne pas arrêter ou bien de ne pas abandonner. Merci beaucoup, M. Mbouana Mac. Alors, M. Rochinel, en bref, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin? Bon, mais comme toujours, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est demander à tout celui qui veut apprendre la langue, qui veut devenir polyglotte, de venir à l'école de métier ISPAV. Je pense que là-bas, nous avons un témoignage avec notre invité du jour. C'est notre étudiant aussi à ISPAV. Donc, je crois que c'est déjà un fruit de ISPAV. Ce que je peux demander aux autres de venir, de ne plus tarder. L'heure est là. Et si l'autre a parlé, pourquoi pas vous? C'est la question qu'il faut vous poser. Allez, à très bientôt, on va se revoir. Merci beaucoup. Merci M. Fukumoko, merci M. Mbouana Mac-Léon. Je vous en prie aussi. Je vous remercie alors. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On se retrouve donc le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Surtout, n'oubliez pas, chaque mardi à 20h30 pour la rediffusion. On se dit donc au revoir, bye bye, à la prochaine. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut